La scène incroyable qui nous a été montrée au début de Boruto avec Konoha complètement détruite pourrait avoir été causée par Boruto et est liée à sa plus grande faiblesse. Pendant les 8 premiers mangas de Boruto, To Blue Vortex, on nous a montré qu'il est complètement invincible, brisant toutes les échelles de pouvoir à chaque nouveau chapitre. Cependant, dans le 9e manga, on nous a enfin révélé une grande faiblesse liée à Kawaki. Dans cette vidéo, nous expliquerons en quoi consiste cette faiblesse et comment elle est liée à la première scène du village de Konoha complètement détruit. Tout a commencé lorsque les incarnations sont arrivées à Konoha à la recherche de Naruto, et on nous a déjà montré que Kawaki est en réalité bien en dessous du niveau de Boruto, étant vaincu en quelques instants sans aucune difficulté par Yura, tandis que Boruto a réussi à avoir un combat décent et équilibré avec l'un d'eux, étant obligé de fuir simplement parce qu'il se trouvait en grande infériorité numérique. En voyant que les incarnations du Jubi sont dans le village de Konoha, Boruto est obligé de revenir. Lorsqu'il rencontre Kawaki, au cours de leur bref affrontement, il humilie Kawaki en esquivant toutes ses techniques et en le neutralisant d'un seul coup. Jusqu'à ce point, Kawaki n'avait aucune chance, mais il décide d'activer son karma pour se renforcer. Comme les deux karmas sont en synchronie, le karma de Boruto s'active également contre sa volonté, et c'est là qu'il est obligé de fuir. Kawaki se rend alors compte de la faiblesse de Boruto, il ne peut pas contrôler le karma malgré tant d'années d'entraînement. C'est assez similaire à ce qui arriverait avec Naruto au début de Naruto Shippuden, où Naruto ne pouvait pas encore contrôler le pouvoir du renard à 9 queues, et même Jiraiya a reconnu que la seule fois où ils ont essayé d'entraîner Naruto au contrôle de son biju, il a failli être tué juste par la 4e queue. Alors, quelque chose de très similaire peut arriver avec Boruto, qui ne pouvait pas s'entraîner au contrôle du karma par peur de perdre le contrôle de lui-même, car contrairement à Naruto, le pouvoir de Boruto amplifié par le karma est impossible à arrêter par n'importe quel personnage connu. Il est évident que Kawaki ne se soucie pas vraiment du village, et en se rendant compte que Boruto ne peut pas contrôler son karma et peut perdre le contrôle, il est probable qu'il active lui-même son karma délibérément dans une situation où Boruto ne peut pas s'échapper de la même manière, et finisse par perdre le contrôle et détruire le village. Tout cela simplement pour que toutes les personnes qui doutent des souvenirs modifiés soient obligées d'agir contre lui, car nous voyons que pendant que les incarnations du Jubi attaquent le village, Kawaki semble s'en moquer totalement, ayant pour seul objectif principal de se débarrasser de Boruto, ce qui nous montre qu'il est prêt à risquer n'importe quoi pour atteindre son objectif. Si nous avons découvert quelque chose des premiers dialogues de la première scène de Boruto, c'est que tout avait un sens plus profond. Par exemple, le dialogue de Kawaki disant que Boruto et le 7e Hokage finiraient au même endroit faisait penser que Naruto était vraiment mort, mais nous savons maintenant qu'il est piégé dans la dimension de Kawaki, et son intention réelle serait d'y enfermer Boruto. D'un autre côté, le premier dialogue de Boruto laissait entendre que Kawaki était responsable de la destruction du village, mais maintenant tout semble indiquer que même si Kawaki a été celui qui a activé son karma délibérément pour déstabiliser Boruto, la personne qui a détruit le village de Konoha pourrait être Boruto lui-même, déstabilisé par son karma. Probablement, il apprend à le contrôler à la dernière minute, et c'est pourquoi, pendant cette scène, Kawaki est surpris de voir que Boruto active le karma à volonté. Cela est parfaitement possible car, au cours de la série, on nous a montré que les Uzumaki ont tendance à se renforcer dans les moments les plus critiques, comme Karin activant le pouvoir de ses chaînes pour protéger Sasuke en danger ou Nagato utilisant son Rinnegan à pleine puissance pour défendre Konan. Mais dis-moi, que penses-tu de cette théorie? Penses-tu vraiment que Boruto pourrait être le responsable de la destruction du village de Konoha à cause de son incapacité à contrôler son karma? Tu peux laisser ton avis ci-dessous dans les commentaires, je les lirai et donnerai des cœurs comme toujours. Bien sûr, j'espère que la vidéo vous a plu et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.